Voici les paroles. C'est ça les paroles de cette chanson. Enfin, c'est arrivé. Donc, chantez. Il faut chanter cette chanson-là. C'est ça la chanson de Papa Dianguenda qu'il chantait et quand il pleurait. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et donc, il dit, mais oui, mais papa, mais c'est pas l'inspiré là, c'est pas seulement ça qu'il a pris. Il a pris aussi, il a chanté aussi la chanson donc tu aimes. Tikatatela mesa bendela asinza yo yavuvama dale mpasi nzongo ovanza ziokele fumwame zaya yobuye na nikuka sola mosi muna twadusu mumavata mamo mwamunza tata musambu kya mungwila se luvuvamu ndombele pasinza yayo yavuvama bonso buna bwakelenza muna vangulu tukalubate kolo tata tata songele nokya kuse mpasinza yayo yakalepi tata musambo kya mungwila se. Ce cantique, s'il vous plaît, dit ceci. Tata teleme sa bendela, papa père, mets en place ton étendard, brandis ton étendard, donc le drapeau, pour que le monde ait la paix. Pasinza yayo, tata père, écoute ma prière. J'implore la paix. L'ouvre-vous-va-mou, pour que le monde ait réellement la paix. S'il vous plaît, on aura l'occasion parce que pour l'instant, nous voulons profiter de son révérend, notre révérend ici, pour qu'il nous précise nos choses. Donc, Papa de Lungana, les chargés de mission donc, de la chorale Pagi Solokele, disent à Papa de Lungana, le Christ Jésus, que non, voilà, il n'y a pas que ça, il y a ce cantique-là. Voilà. La suite, Papa révérend. Et donc, ils vont revenir à Paris. C'est là où ils vont m'informer que nous étions à Kinshasa, en Kamba, précisément en Kamba, voir papa. Et donc, ils nous ont autorisé de chanter pour ta chanson. Il m'a dit, ah bon, je suis surpris. Je dis, ah bon? Et quoi, ma chanson a été contestée? Ah oui, 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 voilà, il me raconte maintenant l'histoire. Il m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah non, 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 c'est vrai, etc. Ah bon, d'accord. Bon, mais écoutez, maintenant, commencez à chanter. Et donc, voilà comment ils ont commencé à chanter cette chanson de Eta Tangue. Voilà. Papa révérend, mes chers amis, vous suivez en ce moment-ci cette tranche d'animation du média Kimongis. Vous savez que le mot média le média c'est le multimédia, c'est-à-dire cette structure de communication qui chapeaute toute la communication pour nous les disciples de la divinité concernant sa disposition. Donc, le média ça veut dire messager, M comme messager, E évangélisation, D divinement, I inspiré, A des actions et qui évidemment du kimbongisme, donc Tadasimo Kimangu Kiangani. Papa révérend, merci pour ce fait historique concernant Eta Tangue Wamfilabanza. Mais je sais que vous êtes un patrimoine. Moi, je te dis que les inspirer, moi en tant qu'homme politique, parce que Papa Gesodio Turdik, c'est mon modèle politique, Papa Dialongana, c'est mon modèle scientifique, et Papa Diengenda, qui est trop disposé, Kimangu Premier et actuellement Kimangu Kiangani, le patron de la 4e génération, c'est mon modèle spirituel. Vous êtes témoin, tout à l'heure on a évoqué quand vous donnez l'histoire de votre vie ici-bas sur terre, vous avez confronté la mort, mais il y a un certain Kanza. Vous êtes témoin d'un événement concernant Papa Diangenda Kuntima, donc le deuxième Kimangu sur terre, de ce repas de poulet, d'une Tsousouame Banabadidi, oui, papa, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de Tsoussou là? Que les enfants avaient mangé, que Padiangé n'était pas content. S'il vous plaît, on va répondre. Mais je sens que vous êtes vraiment curieux, hein? Vous voulez tout savoir. C'est les médias qui manguisent, les médias qui? Parce que nous sommes là pour relayer, de montrer l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Papa Mfumwa Longo, le chef spirituel, sa divinité
Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc nous on est ses relayeurs, on est ses disciples, donc nous devons aller chercher pour que le peuple ait en paix, qu'il sache que Dieu est sur terre et il habite en Kamba. Il est le patron de la 4e et dernière, il n'y en a pas de 5e. Il s'appelle Tata Simon Kimbangu Kiangani. Kadi Yani, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, c'est le grand-père. Papa Révérend, s'il vous plaît. Cette photo de Nzengankang. Bon, nous sommes en 90. 90, comme qui dirait. Alors, je suis à Paris. Oui. Je suis appelé à Kinshasa par l'intermise de Papa Achumbe, le Foya. Le Foya qui était le seul pas dernier ici à Congo. Voilà. Et donc, il fallait que je vienne pour rencontrer Papa. Alors, je prends l'avion, j'arrive ici. Tous les 15 ans? Non, au Congo. Au Congo, d'accord. Je le rencontre ici et on traverse, on va à Kinshasa. On arrive à Kinshasa. Papa nous reçoit. Centre d'accueil Kimbangis. Centre d'accueil Kimbangis, ça arrive. Il demande à Papa Dintel de me trouver une chambre. Et donc on me donne une chambre et puis je vais m'installer. On me dit mettez-le seul. Il précise cela. Papa Diangana précise que Batia est le Mogo. Fini Karayani Kaka, nous allons bien. Alors on me met dans la chambre. Je dois me rappeler, chambre numéro 11. Je suis là-bas. Tous les matins, il y a un culte. Et après le culte, on s'agenouillait pour dire bonjour à papa. Et papa, quand il arrivait là où je suis, il me sautait. Il partait dire bonjour. Tu ne serais pas le poignet donc? Donc, moi, à chaque fois qu'on me sautait, bon, ça m'a révolté. Hein. Comme tout homme, attendez. Vous invitez quelqu'un et qui arrive chez vous, et le matin, vous ne lui dites pas bonjour, et chaque fois vous sautez. Et j'étais un peu révolté. Et je me suis dit, bon, le matin, je ne vais plus culter le matin. Et donc, je ne partais pas. Mais le soir, j'ai mangé à la résidence. Chez nous de là-bas. Chez nous, là. On avait un grand écran le soir pour regarder la télé. Un jour, je regardais la télé. Nous sommes au salon. Maman Kanza Huguette était aussi venue à Kinshasa pour voir rencontrer papa. Et papa mangeait à son salon où on tirait les rideaux là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On demande qu'on me fasse appel. Et j'arrive. Je vois papa installé sur autour de la table, mais de l'autre côté du bout, à côté d'elle, c'est maman. Voilà, et de l'autre côté, de chaque côté, il y avait les enfants. On peut le savoir, là, quelle postérité était là? Ce que je sais, il n'y avait pas la postérité de papa Fumambal. Papa de Selokele et papa me dit, papa Ndongala, je te fais appel. Papa Ndongala, moi, je vais dire ça à Kikongo, ça sonne. Qui parle Kikongo, évidemment. Papa Ndongala, tu vois que les caries voisins sont canaux. Mambo Menagara, Menapani Mangola. Donc, tu traduis, je te fais appel pour que tu puisses trancher cette affaire parce que c'est grave. Et maman qui dit, ah papa, et papa, qu'est-ce que Mambo Mangolo Menagara? Moi, je vais te bibi. Moi, donc. Pardon, ça vous Mambo Menagara? Ce diaco. Mumidi, nsusu kadidi, quand tu n'as bala, badidi nsusu. Et donc ton père veut seulement que
qu'on mette le poulet là. Moi, je lui ai dit que non, on t'a préparé le poisson de douce, et donc le poulet, ce sont des enfants. Ah. Papa qui dit non, mais... Non, maman, tu dis que c'est pas grave, mais c'est grave. Papa non. Wulu kia uki, lufoni zenga kakenkani. Kadi bala baba bawonso kizei ko nani ndona diri nsuswami kansi bawo ba diri nsuswami. Donc parmi ces enfants qui sont ici, donc là il fait déjà la possibilité de papa qui sont localisés et pas de qui était sur place. Et il dit l'un d'eux a mangé mon poulet, mais je dois savoir qui a mangé le poulet, n'est-ce pas? Non. Kizei ko il ne sait pas qui a mangé una diri nsuswami. Qui a mangé du poulet? C'est parmi eux qui sont là. C'est ça, d'accord. J'ai dit mais oui mais papa. Oui, ngwiri kwa mevo bala ba diri nsusu. Quand tu bête mon nzambe, tu longo ta longo que le vo. Vo muinise mon moi. Ah, donc nous à l'église nous apprenons quand on a vu le père, on a vu le fils. Voilà. Donc vo muini mwana muinise. Kadi wonu ki ko papa ngevo le vo bala ba diri nsusu. Mono muini vo ngeka ka diri. Ah, donc papa Nongala, le révérend répond à sa Fumolongo, papa Diangina Buntima, que non papa, en parlant de ce repas, de ce poulet dont tu réclames, puisqu'en disant que quand on a vu le père, on a vu le fils. Donc si les enfants ont mangé le poulet, donc forcément, c'est toi qui en as mangé aussi, puisque tu étais le père, tu es le fils. Voilà. Papa surpris. Il dit, papa non. Papa Nonga, je te fais appel depuis l'Europe là-bas, en France précisément, pour que tu viennes. Afin de trancher ces problèmes qu'on a ici, mais c'est pas moi qui ai mangé, mais c'est plutôt les enfants qui ont mangé mon poulet. Et tu retorques que non, c'est que moi, c'est moi qui ai mangé le poulet. Alors pourquoi je t'ai fait appel alors? Mon papa. Papa, nous on a appris que quand on a vu le père, on a vu le fils. Quand on a vu le fils, on a vu le père. Donc c'est toi-même qui as consommé le poulet en fait, en réalité. C'était le père et le fils. Alors, papa, regarde le ciel, c'est-à-dire le plafond. Il me regarde. Il dit, Maman Bibi, Ndou Mouana le Mouane. Ndou Mouana Mono. Donc, papa Fumolongo regarde son épouse, il dit, l'enfant que vous voyez là, c'est mon fils. Babingi Yabuta. J'en ai engendré plein. Quand tu voulais, il y a un mono. Mais aujourd'hui, là, il est en train de dire que c'est moi qui ai mangé le poulet, qui ai consommé ce poulet. C'est pas grave. Mais papa Ndongala. Tata Ndongala. Papa Ndongala. Mambu mezengele wulu. Mena mambu mangolo. Alors, papa Ndongala, ce que vous avez tranché comme événement aujourd'hui, c'est très très grave. Le verdict que vous avez décidé aujourd'hui, c'est très très grave. Car ce qui viendra, ce que nous allons vivre dans un avenir, moi je ne serai pas témoin oculaire, je ne serai pas présent. Mais toi, tu en seras le témoin oculaire et tu le vivras de vos yeux. Et tu le vivras en réalité, ce qui va se passer au sein de cette décision spirituelle. À cause de ce que les enfants viennent de faire ici, ce que nous concernant mon poulet là. C'est pas grave.
mama mvana mbiza mazayadia kadi papa ndongala zengeneka. Ma chère épouse, donne-moi le poulet, non, plutôt le poisson que tu as préparé, car papa Ndongala a décidé, a donné le verdict. Il a jugé. Le verdict est donné déjà. Voilà, tel père, tel fils. Si on résume. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui se passera, c'est ce que nous allons vivre dans un poste à venir au sein de cette institution divine, donc l'église. Ce que ces enfants-là vont provoquer, ce qu'ils vont faire, cette postérité va faire. Toi et moi, donc ça s'adresse à sa femme, donc maman VT, toi et moi on ne sera pas là, on ne sera pas physiquement présents. Mais eux, ces enfants-là, cette postérité donc, qui sont localisés et Diangenda, ils seront là et toi Pandongala sera là aussi. Et c'est en ce moment-là que je vais trancher cette affaire. Pendant qu'on est en train de parler, c'est pas maman Huguette Kanza qui va tirer les rideaux. Maman Thérèse, c'est elle qui est allée au 26. C'est elle qui servait à la table de papa Soumalou. Alors, maman Huguette tire le rideau. Ah papa, je voudrais prendre une photo. Elle demande. Elle demande. Spontanément comme ça. Voilà. Elle avait sa caméra. Huguette Kanza. Papa, je ne vois pas la photo. Kadiamboko, Bika Yakubam. Allez. Maman, Paka, Kadi Wunu, Papa Ndongala Zengelenkanu. Allez, Paka photo. Voilà mes amis, là vous vivez l'histoire de cette image de Papa Mfumolongo, Joseph Kuntima Diengienda, dans sa posture là que vous connaissez qu'on appelle Nzengankanu. Donc Maman Huguette, c'est une de nos sœurs au sein de l'institution spirituelle qui est témoin de ces événements, qui demande, qui tire le rideau, il demande à Mfumolongo, c'est moi qui manque deux, donc Papa Diengienda Kuntima, permettez que je puisse prendre la photo, car, oui, il donne l'accord, donc, car ici, aujourd'hui, Papa Ndongala a donné le verdict. Donc, donc le verdict était donné, il a décidé du verdict. Allez, prenez la photo, c'est la posture de photo que vous connaissez. Voilà. Et voilà comment cette photo-là a été prise. Et la dénomination pour donner Zengen Kanu, oui, qui est quoi, Nanikara Wuna Vana, Nkumbuyina. Quand même, Nzeko, Kilumbukina, Nikilumbukina, ma papa Fokuina, le papa Diangenda Kuntibu. Voilà donc, mes amis, vous venez de suivre, tel qu'il a dit, le reverend pasteur, que c'est ce jour-là. On ne sait pas qui a donné plus tard cette qualificatif de Nzengankanu, Nzengao, c'est ce qu'on appelle la photo Nzengao, mais les circonstances ont été relatées ici, le pourquoi et le comment. Papa Révérend, merci. Mais après cela, qu'est-ce qu'on a suivi? Ah, mais le lendemain, papa me fait appel pour me dire que tu repars en France. Il t'a serré le poignet tellement. Il me salue, il me dit, bon, papa Ndongala fini Kala. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mission est finie. Mais comment, papa? Non. Extraordinaire. Votre mission est finie, vous pouvez partir. Et c'est comme ça que je suis reparti en France sans connaître le pourquoi j'étais venu, le pourquoi je repars. Et vous, c'est ce que vous avez dit à l'instant, que vous ne savez pas le pourquoi, mais en fait, en réalité, moi, si je suis bien l'événement des choses, excusez-moi, pour pouvoir retrouver l'image en besoin, c'est important dans la communication d'être assez réelle et spontanée. Ici, je vais chercher l'image de Mfumolongo, cette photo qu'on appelle Nzengankanu, en tant que reporter. Voilà. S'il vous plaît, les caméramans, j'ai mon caméraman du jour, papa Shadrach Nkodia, Migo, qui nous prend en image, vous voyez, c'est cette image de Nzengankanu là, c'est cette photo là. On l'appelle Nzengankanu, vous avez vu que les circonstances, le pourquoi et le comment cette photo a été prise. Le jour que Papa Mfumolongo avait réclamé le poulet que les enfants avaient consommé sans son autorisation. Voilà. Mes amis, nous continuons. Papa Révérend. Oui. Maintenant, cela se déroule. Vous revenez en France. Dernièrement, sa divinité, le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, Passimo Kiangani, vous avez, lors culte matinale en Kamba, demandé d'évoquer cet événement-là de Nzengankanu justement. Mais après,
il s'est passé quelque chose. Papa Fumolongo, Simon Kimbangu Kiangani, vous a montré le corps de Papa Diangenda Kuntima. C'est quoi cette histoire? Non, non, mais ça, c'est pas du tout. Papa révérend, mais moi, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, en Kamba... Mais vous n'allez pas tout prendre aujourd'hui, quand Papa même. révérend, je veux peut-être terminer par là, parce que c'est vrai que la télévision, le temps est parti. Mais je voudrais quand même finir avec cette histoire-là. Parce que mais ça ne se passe pas en Kamba, ça se passe à Kinshasa. À Kinshasa, expliquez-moi. Au centre. Parce que vous êtes responsable de l'église. En France, à un moment donné, Oui. il y a la bombe. Quand le Mfumolongo Simon Kimbangu Kiangani fait ressortir du tiroir du Kilongo ce que les trois glorieux ont scellé, qu'on appelle la résolution, et qui était sortie en 2002. Ça a créé du grabuge. Nous avons vu matérialiser, me semble, l'événement que vous avez vécu, Papa Révérend. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe vous en tant que responsable? Vous vivez ce grabuge-là qui est arrivé en 2002, qui a provoqué la concrétisation de ce que vous avez vécu le jour de Nzengankano. Papa Révérend. Mais papa, quand l'histoire de 2002 arriva, oui. Mais moi, je ne suis plus à l'église. L'ange de attends, un inspiré n'est plus à l'église. Pourquoi se retrouve à l'extérieur de l'église? Mais je suis à l'extérieur de l'église, papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis donné dans la vie mondaine. Cette histoire de 2002, je ne suis plus. Oh, c'est encore cette distraction là. Mais quand comment? il créer des choses pour Mais je ne suis plus là. Toi, étant soldat, mais je sens que Papa Simon. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Maintenant, je ne suis plus là. Tout ce qui se passe en 2002, où il y a eu peut-être la bagarre, ou le combat, ou les histoires, la séparation de quoi, moi, je ne suis pas là. Tu n'es pas à l'église? Je ne suis pas à l'église. Tu ne fréquentes plus l'église, tout le monde? Ah non, 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 je ne suis plus là. Je me suis dit, je suis épargné. Ah, quand cela arrive, tu es pour toi à l'extérieur? Je suis à l'extérieur. Vous avez vraiment la quantité? Non. Vous allez banda? Non. Mais comment? Tu es tout ça, c'est la flotte. Non, mais je suis dehors. Bien. Donc après. tout ce qui s'est passé, moi, je ne connais pas. C'est seulement Papa Mayunga qui venait me voir de temps en temps pour me dire, bon, je suis le directeur de cabinet de Papa Martorel. Voilà les résolutions, il y a des résolutions qui vont être prises. Il y aura 26 chefs spirituels. Et quand il venait me raconter tout ce tralala, mais en tout cas, le jour où il me raconte ça, mais autour de la table, moi je suis dans le vin. C'est ça. Lui me parle, le moment je... Excusez-moi. J'ai picolé. Tu picolais, d'accord. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a suivi après? Donc quand il vient d'insister, il vient te voir. Bon, maintenant que je vais reprendre à prier, à venir à l'église, je ne suis pas content de l'histoire. C'est ça. Parce que moi j'ai connu tous les enfants unis. C'est ça. Alors, je veux venir à Kinshasa. Enfin, je rentre, je viens ici à Braza. Et j'apprends que papa est à Kinshasa. Voilà, je vais le rencontrer. N'étant pas content de leur séparation, quoi. Je veux dire cette déviation, une partie qui est déviée, voilà. qui est distrait. Je me suis dit, bon, maintenant, je dois voir papa. Papa Simon, pour que je connaissais un peu de parler, de s'échanger un peu. Là, tu prends la posture intellectuelle, le raisonnement. Mais comment? Voilà, et entre-temps, on reviendra tout à l'heure par rapport au cantique. Voilà. Allez-y, papa révérend. Et donc, je vais le voir. Je vais le voir. C'est pas en 2002, hein, c'est après 2003, 2004, 2005. Donc c'est en 2009. Je le vois en 2009, il est à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, au centre. Je suis reçu par Papa Zako. De loin, l'administration. De loin, il me voit rentrer au centre. Il envoie un surveillant. Le papa qui arrive là-bas, j'avais mon petit sac. Allez-y l'accueillir, papa l'attend. J'arrive, on me dit, papa peut s'habiller ce sac là. Papa Zako là. Papa Zako là. Monsieur Zekouas. J'ai pris mon sac, j'arrive, je vois papa Zako, je me suis mis à genoux. Je dis, ah bonjour papa. Il dit, ah, papa mouvingi la kende. Kende kuna, aza, nakati kuna, aza kote là. Moi, je dis, quoi? Mais qui lui a dit que moi j'arrive? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je rentre, je surveillais à côté avec mon sac.
Je m'agenouille. Papa dit, ah, je t'attends. Ah bon. Bon, beaucoup ça y est, Nakat. Et on m'installe au salon en attendant qu'on me trouve une chambre. Et on m'a trouvé une chambre où, dans le couloir, à l'intérieur de la maison Chinoula, il y avait un couloir là, oui. Et donc on m'a trouvé une chambre là-bas. Et c'est là où je restais. Bon, mais lors de l'entretien avec papa, je me suis dit, bon, il faut que je pose. J'ai dit, mais papa, bon, mais voilà, mais moi je ne suis pas content. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, mais vous êtes séparés tous. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah bon? Non, c'est pas une bonne chose, mais on a discuté un peu, on s'est changé un peu. Après, il me dit, ah, ce qu'ils ont fait, ils me racontent un peu l'histoire, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Voilà. Comme, mais, tu veux, moi, c'est moi le chef. Même papa Djangenda et papa Charles et le papa Mbang, vous avez déjà décidé que c'est moi qui vais faire. C'est moi qui ai allé aux Engankan, le patron de Carolène. C'est moi qui disais le Carolène. J'ai dit, oh. Mais enfin, je ne l'ai pas dit ouvertement comme ça. Je fais seulement ça. Ah bon? Vous voyez, un entier de l'orgueil de Paris. Bien sûr, européen. Le Nkituki. Je lui dis, ah bon? Il dit, mais tu veux voir papa de 2009. Hey, on appelle papa Wayawa, on vient me chercher et on m'amène dans un couloir là où dormait et on me fait rentrer dedans. On m'enferme dedans. L'esprit et l'homme naturel se sont vus. Je suis très ému. Tu rentres dans la chambre, tu trouves par exemple Fumalongo Diangenda Kuntima, Joseph. Allongé. On est en 2009 au centre d'accueil Kimongis de conférence. Allongé. Celui qui est censé être transfiguré depuis le 8 juillet 1992 à Genève, dont le corps a été ramené dans le sanctuaire sacré. Vous savez que le sanctuaire sacré de Nkamba, c'est la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 à 29, où on dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, je serai votre Dieu, et moi, je serai leur Dieu, et ainsi, j'établirai une alliance éternelle avec eux. Ça, c'est le Lokilongo. Il est censé être dans le Lokilongo, sur la version à gauche, à droite de Papa Kisolokel, et normalement, regardons, depuis 1992. Et là, vous dites, en 2009, au centre de guerre Kimongiste, avant Fumalongo, Simon Kimangu Kiangani, vous fait rentrer dans une chambre, vous trouvez pas d'engagement dans un team allongé. Expliquez-nous, père. Mais personne. Je me comprends. Non, personne. Oh non, 2009. Personne. Vous rentrez dans la chambre, vous trouvez pas d'engagement dans un team allongé. Non, mais écoutez. Expliquez-nous, précisez-nous ça, parce que c'est clair. Vous voulez que je vous explique, c'est comme ça que je vous ai dit. Vous venez de l'Europe. Habillé en blanc, sa tenue de communion, couture Mao, en blanc, allongé. Donc le col Mao allongé, tout ça, comme s'il dormait. Mais oui. Vous le voyez, vous depuis vos yeux. Vous, papa révérend Sidek Nongala, le deuxième suppléant en charge des infrastructures et intendance ici au Congo Mazagi Brazzaville. Vous êtes surpris? Mais attendez, moi je suis curieux. Mais sinon vous ne croyez pas. Intellectuellement, mes amis, ouais, les médias qui, on est des relayeurs. On a dit, on est des disciples de cette divinité. Par exemple, Molongo Simogi Mangu, Kiangani. Na 2009, Motomogo Boye, na 2009, Amoni 2009, Amoni Fumolongo, Kidianga Ndakutima, na son d'accueil à Rola Lapongi, de Gonangai. Ah, pas sur le Congo, tout comme je suis enfermé. Ah, parce que vous voyez, on a dit ta main dans la chambre en question, ton ferme. Mon ferme. Papa, c'est moi qui m'en a dit, mais je suis enfermé. Comme on dit dans la rue, nez à nez, bouche à bouche, zizi, 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 mona, zizi, c'est toi, mon anamu, zizi, zizi.
Zizi. Zizi, Mouna, Zizi. Hey, tata. Tu es. Je ne parle pas. Tu es béat. Tu es dans la vie. Moi, je regarde. Tu le reconnais évidemment, tu connais ton père, tu l'as fréquenté pendant longtemps. Vous avez mangé ensemble à table. Non, nous n'avons pas mangé à table. J'ai assisté pendant qu'il mange à table. Wow. Je n'ai jamais mangé avec lui. Et ce jour, quand nous sommes mangés face à face, donc, je suis seulement là, très sérieux. Je le regarde. Et après? Quelques minutes après, on viendra ouvrir la porte. Je sors, on m'amène chez papa. Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Bon, mon ami. Moi, je dis papa, non. Oui, papa, non. Bon, solo. T'es papa, te solo. Au sengi. T'es papa, na sengi. Kasi yo bon ye au sengite. Pour le battre. Et il va me révéler quelque chose que je n'ai jamais connu. Il dit Papa Ndongal, Talangaï. Je regarde. Chez les autres, il se transforme. Mais chez moi, il ne s'est pas transformé. C'est ça. Mais il me dit Papa Simon Kimbangu. Ngai. Louis Doué. Yani Yinkaka. Yani Yinkaka. You know, l'ingala ou yeka kayeka. Non, moi je te dis ça en Congo. T'as dit, bah, les qui vont se mettre au Wilaga, ou à vis niveau Yandi Yinkaka. Comment tu connais ça, Kobe? Yandi Yinkaka Kimbangu. Yandi, sa divinité, oh yeah. Excusez-moi, papa révérend, permettez-moi de faire une petite carcade. Entre guillemets, Tata Simon Kimbangu Kangani, oh yeah, oh yeah. Tata Simon Kimbangu Kangani, oh yeah, oh yeah. Tata Simon Kangani, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tata Simoni Kimbangu Kangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Umfoko. Et donc, il dit que le Simon Kimbangu vous cherchez dans le monde. Ça, c'est Simon Kimbangu qui parle en 2009. Oh, papa. C'est moi. Allez-y, parce que c'est moi. Il dit que c'est lui. Alors, moi aussi. Il a connu parce que quand il venait en 78. Ah, parce qu'il a beaucoup séjourné ici, hein. Il venait. On aura une occasion. On avait l'habitude de l'accompagner ici à Brazzaville. On était souvent ici au plateau de 15 ans. On l'appelait par Syros. S'il vous plaît, papa révérend, je vais interrompre. Vous savez que ce mot Syros là, nous en tant que Nkwamasai de Mandombe, chercheurs dans l'association civilisation, nous avons décortiqué Syros comme ceci. Moi aussi un témoignage sur ce qui le concerne. Parce que j'avais écrit une lettre, il dit mais lui il est Simon, son prénom n'est-ce pas? C'est le Sims, d'où venait le Ross. C'est là où on a eu l'information, après qu'il est venu donner le cantique. Qu'on en change souvent nous. Mon nom c'est Moni Kimbangu Bouya Yiza. Parce que dans le Syros, nous avons déconstruit ceci. S comme Seigneur, I comme investi, R comme rétablir, O l'ordre spirituel. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. La confirmation de cette recherche, on l'a vu à travers le cantique qui dit Bouya Yantiki di Salukiame. Bouya Yantiki di Salukiame. Yalotelele. Nzolele Vutula di Bundu. Mundila Ibudiakala. Rétablir l'ordre spirituel, d'où le Ross qu'il avait. C'est un Simon, on devait dire Sims, lui il avait mis Ross dans sa jeunesse. Donc c'est le Seigneur pour rétablir, investir pour rétablir l'ordre spirituel. Donc vous l'appelez à l'époque Syros. Continue. Alors donc quand tu vas me dire que c'est lui, Simon Kimbangu, je suis encore très ému. Parce que vous venez de vivre un témoignage extraordinaire. Bon, il dit que non, c'est moi, Simon Kimbangu, que vous cherchez à travers
Papa Ndongala, tu veux que je te présente le bateau de Kaololé? Je dis, ah non, alors là, maintenant, cette fois-ci, ça suffit. Arrêtez, je comprends. Donc, alors le débat était fini. Le débat était fini. Il dit, ah, pourquoi tu m'as hein? Yo talakata. Oui, dit ouais. Bokota makambo wana te, kokota mamanga niko. Siwa bakama, keba. Talakaka. De yokana. Ah, na yoki. Bon, allez. Quel est le lien? Et la carapace que tu es venu avec ton sacoche depuis l'Europe, avec les décisions. Oh, la décision de parce que vous parlez vraiment. À propos de cela, vous avez un cocktail quantique, parce que moi j'ai fait partie de la première de Kilé, avant de mettre en place le Jiki. J'ai un quantique qu'on a sorti un album, c'est quoi, c'est le dernier, je crois, depuis que le CPK existe. Toi, Banza, Yenza, comment tu as dit toi, Vovele, Vonge, Kwatanga, Ko. Beto babo twa banza vo mungangu beto tusundidi unweki twiziki vutula kwange yese vana ngangu zeto zibajimani sanga zangezi yansiki utosila lembo tata use twa vididi. Voilà. Le cantique là. Mais c'est parce que Papa Mbanza, dans son vivant, a été combattu. Les enfants voyez que Papa Mbanza n'a jamais été à l'école. Incapable de diriger les spirituelles. Incapable de diriger l'église. Notamment, mais le coup là que nous pensons, nous assistons aujourd'hui, le fameux coup d'État, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Papa Jean. C'est qui Papa Jean? Ah, vous ne le connaissez pas? Non, papa, moi je suis devenu qui m'a. Eh ben voilà. Expliquez-nous un petit peu. Mais Papa Jean, c'est l'enfant de Papa Kisserokele. Ah, le ministre Jean Wamba. Le ministre. Wamba. Donc nous sommes, notamment, nous venons d'accompagner Papa Diangenda. Et donc Papa Jean voulait déjà prendre le trône. D'accord. C'est lui qui commençait maintenant à diriger l'église. Ce n'était plus Papa Mbanza. Et c'est là où il s'est dit que non, mais Papa n'a pas appris. Donc c'est moi qui a l'intelligence là. Et donc il commençait même à surplanter tout le monde, tous les enfants, etc. Parce que il paraissait, maintenant lui, c'est lui l'aîné. Nous sommes au centre d'accueil. Donc cette histoire-là, de papa, des enfants, des quoi, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni en 2002. Non. Donc Papa Jean commence à déjà prendre des directives pour l'Église. Vous comprenez? Oui. Donc nous sommes au centre et donc c'est moi qui amène la délégation de l'Europe. Donc je suis désigné comme directeur, si entre guillemets, international, kimbanguiste de l'Europe. Donc la délégation européenne, c'est moi qui dois maintenant être le chef. Et nous avons enterré Papa Diangenda. On se retrouve en Kamba. Je vous raconte une histoire. Oui, papa, je vous écoute. On est en Kamba, je suis le président de la délégation. Et celui qui garde l'argent, c'est Papa Oumounou, Jean-Pierre. Et donc, dans Kamba, on a dans Kamba les papas Bacchus et tout le monde. Ah non, Papa Ndongala a bouffé des sous. Il a bouffé de l'argent de la délégation et tout ça. Maintenant, on se retrouve à la place de l'hélicoptère pour qu'on fasse le bilan. Donc, qui mène la campagne comme quoi Papa Ndongala, ceci, Papa Ndongala, c'est là, c'est Papa Mayunga, Joseph, qui n'est autre que mon frère. Ah non, il a bouffé. Donc, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, Papa Mfouamba m'a appelé. Alors, Papa Ndongala.
Et la jalousie naissant. Ah, il faut dire qu'il a bouffé de l'argent. Parce que vous voyez proche de sa Fumbanza, peut-être qu'il va prendre un poste. Toujours le côté Keto là, la jalousie. Vous comprenez que cette histoire de Ndongala, a volé Ndongala, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, là, ce n'est que les anges de ces gens-là qui ont vécu peut-être à cette époque. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, nous sommes là avec Mbuta Kina sur la place de l'hélicoptère. Ah bon, d'accord, on va compter de l'argent. Je suis menacé. Papa Fumbanza est au courant. Et il faut compter de l'argent. J'ai dit à papa Jean-Pierre Oumonou, je dis prends ton sac. Allez, commence à compter l'argent. Et papa Jean-Pierre Oumonou doit sortir seulement de l'argent et mettre sur place. Et quand il sortait de l'argent, s'il sort l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Et donc à chaque fois qu'on comptait, il y avait toujours de l'argent dans le sac. Et l'argent s'est multiplié finalement. Oh. Dembanza. Et c'est comme si nous n'avons même pas dépensé. Alors qu'en temps il y avait des sorties, que maman s'est demandé à servir pour ses enfants. Oh là là, extraordinaire. C'est Mbuta Kina qui va dire, mais je vois que Mbuta Bacchus, qui dira qu'il n'est autre que mon beau-frère. Parce que son épouse, c'est ma soeur. Papa Bacchus. Bacchus, sa femme. Maman Rebecca, c'est ma soeur. Alors, Mbuta Bacchus et Mbuta Kina et Mbuta Arius, le défunt Arius qui est mort, qui était musicien, ils vont dire non, arrêtez. Mais vous ne voyez pas que vous ne comprenez rien. Mais depuis que vous avez commencé à compter l'argent, papa Jean-Pierre, dans ton sac, mets encore la main. Il met encore la main. Sors, il y a l'argent. Il dit alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez, arrêtez-nous, arrêtez-moi ça. Ne menacez pas Papa Ndongala, laissez-le tranquille. Mais il y a l'argent, oui. Mais alors? Nani Mvwama, Kimbangu Mvwama. Et donc, oui, ouais. Et en ce moment-là, on va me laisser et on n'a même pas contrôlé l'argent. Tellement qu'il y avait des mésententes, des incompréhensions. Alors, on avait décidé de rentrer à Kinshasa pour qu'on prenne notre avion à Njili. Papa Fumbanza n'était pas content. Et nous, on va rentrer dans un camion pour qu'on nous ramène à Kinshasa. Il a été prévu spirituellement qu'on devait faire l'accident en route. Et maman Mikala, la défunte, maman Mikala, Mandombe, les receaux de l'Europe, pas l'apôtre. Voilà, sa petite fille, sa petite fille. Non, sa fille. L'apôtre. Ah, l'apôtre, Kaka Mikala. Maman Mikala. Voilà. Très bien. Alors, elle avait compris que nous, quand on devait partir, on devait faire un accident, il devait avoir des morts. Et comme lui, elle demandait toujours à partir, elle vient rentrer maintenant dans notre véhicule. Et par exemple, Fumbanza dit, cherchez Maman Mikala. On l'a cherché, on l'a cherché. Quand tout le monde a dit, loin de la talamu camion à Bichimputu. Elle était dans notre camion. Lunjambula. Mon père s'y a fait quoi? Ben, balabana votre coin de Sibafwa. Mon père s'y a fait quoi? Donc les enfants, laissez-moi partir. Les enfants vont mourir. Moi, je veux aussi mourir. Je veux aussi mourir, moi. Laissez-moi, ils vont mourir. Voilà, la traduction. Et c'est papa qui dit Kane Kabafwa Ko. Ko Kakaka. C'est là où Maman Mikala
Papa, nous allons la balle à Donc papa de Manza dit à Mamika que non, ils ne vont pas mourir, descends seulement, toi descends, laissez-les partir, ils ne vont pas mourir. Et c'est là où nous sommes rentrés à Kinshasa, mais après avoir eu plusieurs pannes en cours de route. Et on rentre à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on prend un bas de c'était rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, donc Papa Jean était devenu le maître de Kinshasa, de l'écission, de l'église. Mais parce que c'est le miroir de l'église. Donc tout passait par lui. Dans ce moment, et moi, je demande la permission à Papa de venir faire tour à Brazza pour rencontrer maman, ma mère, et il m'accorda la permission. Mais en rentrant, je viens trouver une liste de la délégation provenant de l'Europe, mais une liste excessive de 200 personnes qui doivent repartir à Paris, alors que nous ne pouvons même pas descendre. Ah ouais, il y a eu des infiltrés quoi. Ok. Et c'est là où Papa Fouambanda dira non, nous banata kaka. Papa, ma passeport, ma visa, nous banata kaka. Donc l'avion, toi en tant que chargé, le responsable international de la délégation, finalement. Ça dit que les gens de Bruxelles, de Paris. Tout à fait. Donc, c'est là où je vais amener une délégation, une grande délégation. Les gens qui n'ont jamais eu de visa, ni de passeport pour les autres. Et nous sommes rentrés en France sans visa, sans passeport. Et voici maintenant l'église qui va se développer en France, pour qu'on appelle aujourd'hui l'église Kimbanlis. Et ceux qui sont maintenant en France se sont éparpillés, les autres sont allés en Allemagne, à Londres, et on parle d'aujourd'hui de l'église de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Suède. Voir le Canada et ainsi de suite. Voilà! Tata C'est Ndongala. la délégation que j'avais amenée. Je comprends le pourquoi Papa Fumalonga Kinkala ne voulait dire que tu commences seulement ton œuvre. Il n'est pas temps que tu viennes chez moi ici, repars. Dans le salle de mort. Ah bon, ça c'est toi qui le dis. Je suis chercheur. Voilà. Voilà. Papa Révérend, malheureusement au niveau des médias, le temps est parfois limité. Ah. Mais ça c'est le premier volume. Mais avant de finir, c'est peut-être un mot que tu voulais évoqué ici qu'on n'a pas dit, mais on aura de l'occasion. C'est vrai que mon séjour est terminé, j'étais en quarantaine, la quarantaine va prendre fin, nous reviendrons pour pouvoir, parce que vous êtes, je dis bien, je pèse mes mots, en tant que Mwana Kimbangu, les inspirés, la dissonance du 18 mai 1921, dont le Takamukoko Yohan, moi je les appelle mes conseillers politiques, vous êtes nos savants. Dernier mot, j'ai rencontré Papa Nombe Sitia, celui qui a pris le capitaine du continent, mon confrère de Jijiki. Tu as capitaine du continent que je dis papa, mona ozonyo kama wana kata kamba keba kala kwa kuona pi ben no masavu mabeto. Donc nous savons. Pas révérend. Merci vraiment pour cet entretien. S'il y a un mot que je vais peut-être évoquer, parce qu'on n'a pas fait l'histoire de l'église en France, on en a parlé un petit peu. Mais moi, mon souci, c'était plutôt le cool que tu l'as détaillé et surtout l'acte de Nsoussou, parce que le Nsoussou là a créé du grabuge, nous savons les conséquences aujourd'hui, nous le vivons. Mais entre-temps, Papa Révérend, est-ce que tu aurais un mot à dire à tes papas et mamans de l'Europe, dont tu as fait rentrer, comme on dit à l'époque, de cette délégation, mais surtout à la communauté internationale de Monguis pour la paix de leur âme concernant cette nouvelle civilisation? Tout ce que moi je peux dire, nous sommes sur le bon chemin. Et celui qui est au devant de cette église n'est autre que le propriétaire de cette église, le Saint-Esprit, que le monde entier est en train de chercher. Le monde découvrira que le Saint-Esprit
que pour certaines églises, pensez plutôt que c'est un souffle de vie, une colombe de feu, une colombe, un feu, un oiseau. Oui. Non, c'est une personne. C'est une personne, à la personne de Papa Simon Kumbangu qui a gagné. Et vous êtes en train de... Comme on dit en Kikongo, Kenakwani Muntuko. Kamuntuko. Voilà. Kavena Wankako, point, Foko. C'est le sang qui a revêtu le corps humain pour parler aux hommes que nous sommes. Parce que s'il se disait qu'il puisse revêtir son vrai corps pour qu'il nous parle, personne ne devait croire. Il faut qu'il soit avec nous pour qu'il nous parle. C'est ça. Voilà les conclusions que je peux tirer. Mais une fois, il va me dire, Papa Ndongala, yo koti malamu. Mais oh, il va tikali, bakokota na mbangu. Je termine par la traduction. Tu es rentré dans des bonnes conditions. Mais ceux-là, ils viennent précipitamment. Et en courant, n'est-ce pas? N'est-ce pas la traduction ici, j'ai fidèle mais vous voyez bien ce qui se passe en Afrique du Sud. Les Nigériens sont en train de courir aussi pour repartir chez eux. C'est triste. Mais ça se passera à travers le monde entier. Chacun doit rentrer chez lui. Kinkenga Padilla. Poto, Mputu Yoyo. Ah, tata, Maoumena Koun. Papa Révérend, encore une fois, merci. Je rappelle que nous sommes donc ici au centre d'accueil kimongiste de Plateau de 15 ans, dans le 4e arrondissement de cette ville autonome de Brazzaville. Mais excusez-moi, j'aime bien soit appeler ça Manza Kimbangu, parce que c'est le commencement de choses, ça sur les pieds de Tata Kimbangu. Vous savez que Tata Kimbangu est en 3 dispositions. La tête, c'est Yaya Kanda, donc Angola. L'abdomen, c'est la RDC, le Royaume divin Congo, RDK ou RD Congo. Donc, le seul pays au monde entier qui est bordé de 9 pays. Le 9, le chiffre 9. Et les pieds, ce territoire. Vous savez, si je faisais l'imager, quand quelqu'un est sous son lit, donc on dirait par exemple l'image de Kinlongo, quand il descend du lit, il descend par les pieds. Et bien les pieds, c'est ici, le commencement de toutes choses. C'était le Médiatique. J'ai souvent dit, quand je finis mes échanges, j'ai dit, et bien, j'ai sa divinité. Il est trop fort disposé sur terre. Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima, Diengenda, était qu'il est là, le patron de la 4e génération. Tata Fumolong. Merci et à très bientôt. C'est mon ami.